Amis, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Désolé pour l'attente, ça fait 2-3 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Je pense qu'on s'était arrêté sur la mise en place du boîtier, de l'écran et également aussi donc du câblage management. Je vous avais montré en fait tout outil magique, des boulettes qui sont perforées. Ça va, vous avez kiffé, Et d'ailleurs, un grand merci aux frérots Dixio et Guillaume de m'avoir fait encore une fois passer dans le Tech Actu. D'ailleurs, je passe assez souvent, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci les frérots. Entre temps, j'ai aussi installé, comme vous voyez dans le fond, c'est magnifique. Glide Wall Light, j'avais déjà fait une vidéo sur la première version. Ils ont sorti une nouvelle version améliorée avec des petites choses en plus. Donc ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo prochainement. Et j'ai également reçu un gros colis de la part de Genesis. Donc merci. Je ne l'ai pas encore déclaré ni sur Instagram ni sur ma chaîne YouTube. Je voulais avoir votre avis. Est-ce que je sors dimanche prochain la vidéo sur les Glide Wall Light? Ou alors je vous présente ce gros colis mystère de chez Genesis. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez. Rappelez-vous, j'avais reçu il y a quelques semaines, voire quelques mois, des éclairages de la marque Pixel. Je vous avais fait, je pense, un post sur Instagram. Et malheureusement, avec le déménagement, tout ça, j'ai pas pu vous faire la vidéo et vous présenter les produits avant. Mais c'est bien, ça m'a permis du coup de les tester. Je vous cache pas que c'est des produits que j'ai utilisés très souvent. Alors en tout, ils m'ont envoyé 4 éclairages portables, 2 modèles G3 et 2 modèles Liber. Et la famille, comme d'habitude, vous retrouverez les liens des produits en description. C'est pas disponible sur Amazon, donc je vais vous mettre les liens du vendeur donc directement. On retrouve ici un joli packaging, une belle illustration, fort en RGB pour ceux qui aiment les RGB comme moi. Non, voilà, c'est vraiment soigné. La boîte, elle est assez robuste, donc c'est bien protégé à l'intérieur. Là, on a un peu les détails de l'éclairage portable. Et ici, on retrouve le petit QR code à scanner pour l'application. Et ça, on en parlera après. Maintenant, on va ouvrir ça tout de suite. On va commencer par cette boîte. On retrouve ici un support pour venir fixer notre éclairage à, par exemple, à notre appareil photo ou gimbal. C'est le même support que j'ai utilisé pour venir fixer donc le deuxième éclairage Liber sur mon Canon EOS M50. Et ici, en fait, tout simplement, on va venir en fait visser notre éclairage. En fait, c'est sur pivot et jouer sur l'inclinaison, la rotation de l'éclairage. Le câble d'alimentation, gros point positif, on est sur du type C, on n'est pas sur du micro HDMI. La longueur, elle est correcte. Voilà, un peu d'assaisonnement. On retrouve ici des plaques métalliques pour venir tout simplement coller sur notre éclairage pour avoir un éclairage qui sera magnétique. Et bien sûr, on retrouve la notice de l'éclairage. Et enfin, on va libérer la bête. Ça se compose comme ça. Donc ça, c'est le diffuseur qui est en silicone, un diffuseur qui est opaque. Ça va atténuer en fait les LED, les points lumineux. Donc l'éclairage portable, on va en parler après. Je vous ai fait des petits plans avec des caractéristiques. Mais bon, rapidement, on a ici le connecteur de charge en type C. On a l'interrupteur on-off et ici donc la petite molette pour aller dans les réglages. On retrouve au dos l'écran OLED. Sur le côté et en dessous, le filetage pour venir visser notre éclairage au support. Ensuite, on passe au G3. Alors là, c'est pareil. On a une boîte qui est un peu plus grosse. Forcément, on aura un éclairage qui sera un peu plus gros. Allez, c'est parti. Alors là, directement, on tombe sur la bête. Là, on est vraiment sur un très beau produit. On retrouve toujours un petit écran LED. Ici, on retrouve des ailettes en aluminium pour diffuser la chaleur. Ici, on retrouve la petite béquille qu'on peut déplacer comme ça ou comme ça, avec 2 emplacements pour support et également 2 filetages. Sur le côté, c'est quasiment la même configuration que l'éclairage Liber, sauf qu'ici, il y a une molette supplémentaire. Et sur la face avant, on retrouve un diffuseur qui est légèrement opaque. On retire la mousse, on retrouve un câble USB en type C. On a également une jolie pochette pour venir tout simplement ranger notre éclairage. Voilà, c'est propre. Un petit manuel, le petit support pour venir fixer notre éclairage. Voilà de ce qu'il en est pour le contenu des boîtes. Maintenant, on va s'intéresser aux produits. Alors, on va déjà parler de celui-là, car elle embarque une batterie avec une grosse autonomie. Donc là, 100%, dites-vous qu'on a à peu plus de 3 heures d'autonomie. Dites-vous qu'à 50%, on tient largement les 6 heures. On retrouve au dos un écran OLED qui est vraiment super pratique avec les différentes informations qu'on a besoin, le statut de la batterie, l'intensité de la lumière, le mode donc de couleur qu'on a choisi. C'est super pratique. Il est petit, mais il y a toutes les informations dessus. Sur le côté, on retrouve un interrupteur on-off, 2 molettes donc à rotation et à bouton poussoir. Changer les couleurs, on peut faire varier l'intensité. On a plusieurs effets lumineux, on a ambulance, on a un mode RGB slow, on a un mode RGB fast, on a également un mode SOS. Puis ici, on retrouve un diffuseur thermique avec des ailettes. Ce qui va changer, bien sûr,
hormis la taille, c'est aussi le nombre de LED. Là, on a un produit qui est plus léger que l'autre. Celui qui veut faire des vlogs, je conseille ce produit-là. C'est largement suffisant pour faire un vlog. Moi, en tout cas, je kiffe les deux éclairages portables. Ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires parce que on a donc deux modèles qui ne font pas le même poids, deux modèles qui n'ont pas la même autonomie. Il y a une fonctionnalité que l'un n'a pas, c'est bien sûr le G3, il n'embarque pas de puce Bluetooth et je trouve que c'est dommage parce que vraiment c'était l'éclairage le plus complet par rapport à celui-là et par rapport à ce que j'ai testé, contrairement à celui-là qui embarque la fonctionnalité Bluetooth, donc on peut le connecter via smartphone, Android ou iOS. J'ai pas besoin d'aller sur mon éclairage, regarder quel effet je vais mettre. Je peux tout simplement modifier donc sur l'application. On va regarder après, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, je peux très bien mettre un petit effet comme ça ou mettre, pour m'amuser, un petit effet police. Bien entendu, je préfère voir ça sur l'éclairage que dans mon rétroviseur. Les gars, c'est mieux, je trouve, non? C'est vraiment un atout d'avoir le Bluetooth et d'avoir un éclairage connecté. Et c'est vraiment un éclairage qui est ultra portable. C'est quelque chose de léger, mais robuste. Le petit diffuseur en silicone qu'on n'a pas sur le G3. On a toujours du type C, bien sûr, l'interrupteur, la petite molette pour aller dans les réglages, filetage pour venir fixer le support. La famille, avant de se quitter, je voulais juste vous montrer l'application pour connecter nos éclairages Liber. Donc on va d'ailleurs en ajouter un et aussi parcourir un peu l'application. Comme ça, au moins, je vous aurais fait une vidéo assez complète. Une fois l'application téléchargée, vous l'ouvrez. Ici, on a le mode raccourci. On clique dessus. On va faire ajouter appareil. Là, il est en train de rechercher. Alors ici, par défaut, le nom des appareils, c'est 25M. Donc, on va tout simplement les sélectionner. Parce que du coup, là, on va reconfigurer nos deux éclairages Liber. Donc là, appareil, et ici, diming. On retrouve ici un curseur pour modifier la température. Donc un blanc très froid et un blanc chaud. On a ici également des réglages par défaut avec 3 paliers, 3200, 4000 et 5600. Et là en bas, c'est l'intensité. Donc c'est pour augmenter l'intensité des éclairages. Les éclairages sont synchronisés, donc les deux sont synchronisés. On peut modifier ici la température. Là, on est sur un blanc froid, un blanc chaud. Et vous voyez, c'est assez réactif. C'est par Bluetooth, mais c'est assez réactif. Ensuite, ici, on a un autre onglet, RGBW. Donc ici, on a un nuancé de couleurs qu'on peut modifier. Attendez, j'ai augmenté l'intensité. Voilà. Donc ici, on a du vert, on a du rouge, voilà, du bleu. Et ici, le dernier onglet, effet, avec, comme je vous disais, tout à l'heure, on avait vu ça sur l'éclairage G3. On a différentes scènes. Donc lightning, un deuxième effet lightning. On a aussi un effet cinéma. L'effet police, qu'on ne veut pas trop voir dans le rétroviseur. Ambulance. Donc là, camion pompier. On retrouve aussi deux effets RGB, fast et slow. Un effet SOS. Un dernier effet bougie, avec une couleur qui est assez chaude. Voilà pour l'application. Voilà, je trouvais ça utile de vous montrer un peu l'application, les différents menus. C'est une application qui est très simple d'utilisation. Comme je vous le disais, c'est le gros avantage qu'embarque l'éclairage Liber. Et c'est pour ça que j'aime bien les deux en fait. J'aime bien les deux. L'un pour l'autonomie et la puissance, et l'autre pour, entre guillemets, sa simplicité et cette fonctionnalité Bluetooth qu'on ne retrouve pas sur l'autre, sur le G3. Donc voilà, moi c'est vraiment deux éclairages que j'aime particulièrement et que j'utilise vraiment tout le temps maintenant. Chaque photo que je fais, chaque plan que je fais, à chaque fois je prends ça. Que je peux aussi mettre donc cet éclairage là sur par exemple le G3 sur mon gimbal là, donc le Ronin SC. Je peux mettre le petit Liber sur comme ici j'ai fait pour les vues dessus avec le Canon EOS M50. Voilà, c'est vraiment pratique, je vous jure, c'est vraiment pratique. N'oubliez pas les gars, je compte sur vous pour mettre en commentaire si vous avez kiffé les éclairages, et aussi n'oubliez pas, je veux savoir si je sors dimanche prochain la vidéo sur le produit mystère de chez Genesis, ou alors la petite vidéo qui aura sujet des Glide Light, la nouvelle version. À vous de me dire, la famille. J'espère que la vidéo vous a plu, que les petits plans vous ont plu. Merci encore une fois à toute la famille. Merci à Guillaume, merci à Digfio, voilà, merci à Skinzer. Merci, vous êtes tellement de monde à me soutenir, ça fait vraiment plaisir. Et bien sûr, si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit abonnement, activez la cloche. Et la famille, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est tout pour moi. Ciao, ciao la famille.